Ils avaient été réduits au silence et voilà qu'ils ressurgissent. Des violons ayant appartenu à des déportés juifs dans les camps de la mort ont de nouveau résonné à Dresde, en Allemagne. Ils ont été patiemment restaurés par Amon Weinstein, un luthier israélien. L'émotion était intense à l'issue du premier concert. À Dresde, en Allemagne, les violons qui jouent ce soir-là ont survécu au camp de la mort nazie. Des instruments ayant appartenu à des déportés juifs qui, devant une salle très émue, font entendre leur témoignage surgi du passé. Ovationné par l'auditoire, voici l'homme qui a redonné vie à ces violons de la guerre, Amnon Weinstein. Un luthier israélien venu quelques heures avant le début du concert remettre les instruments aux musiciens allemands de l'orchestre philharmonique. Chacun des 16 instruments utilisés ce soir-là a son histoire tragique. Tous ont résonné dans les camps de concentration ou d'extermination. La culture juive dit qu'on ne peut faire que confiance à un violon. Alors, les nazis imposaient aux musiciens juifs de jouer au moment de conduire les condamnés vers les chambres à gaz. Cette histoire, ce soir-là, Amnon Weinstein va passer de musicien en musicien pour la raconter. C'est très émouvant pour moi de tenir cet instrument. Dès les premières notes de la répétition, l'émotion gagne le luthier. Lui, qui a initié un patient travail de restauration il y a 20 ans dans son atelier à Tel Aviv. Il y a déjà recueilli et fait renaître plus de 70 violons, dont celui-ci qu'un luthier allemand grava à l'époque d'une marque de haine à l'insu du propriétaire juif de l'instrument. Il avait écrit « Heil Hitler, 1936 et le Svastika ». Une trace qu'il ne veut surtout pas effacer. Il faut que ça reste. Ouvrir ces instruments, même plusieurs décennies plus tard, c'est replonger dans les horreurs de la guerre, comme avec ce violon qu'un rescapé lui confia il y a quelques années. J'avais détablé les violons. Les violons, ils étaient pleins avec des poussières noires. Que ça vient seulement d'une origine. Les cendres. Les cendres, oui, c'est ça. Avec ces violons rescapés, des dizaines de concerts sont prévus jusqu'en 2020 pour laisser encore longtemps résonner la voix des victimes de la Shoah.